semble que dans le moment qu'on traverse, on a besoin de créer des réserves de substitution, comme on les appelle, pour permettre aux agriculteurs de pouvoir avoir accès à l'eau. Ce n'est pas le seul sujet qu'on a devant nous. On a besoin aussi de penser par les pratiques, par l'amélioration variétale, de penser qu'à chaque fois qu'on utilise de l'eau, c'est une denrée suffisamment rare, c'est un bien suffisamment précieux. Nous sommes un pays encore de climat tempéré, mais qui se dérègle. Il y a bien des pays où la moindre goutte d'eau est un bien précieux, donc on a à la fois besoin de penser le stockage dans les périodes où il y a suffisamment d'eau, pour les périodes où il y a moins d'eau, et deux, on a besoin de penser le cycle de l'eau, c'est-à-dire de penser son usage. La réserve n'est pas la seule solution, on a besoin de réserve dans un certain nombre de territoires, et donc j'y suis favorable. Et par ailleurs, de façon parallèle et corollaire, on a besoin de travailler avec les agriculteurs sur des pratiques, des assolements, qui permettent de faire face au dérèglement climatique. Alors, il n'y a rien de mieux que le dialogue. Je suis plutôt un homme à penser que le dialogue est quand même la meilleure solution, parce qu'une fois qu'on a fait la guerre, on n'a toujours pas trouvé la solution. J'ai jamais trouvé de situation de guerre, que ce soit la guerre de l'eau ou d'autres formes de guerre, qui n'ait pas abouti à autre chose que de l'échec, du malheur souvent, et aucune solution. Donc on a besoin de se mettre autour de la table, d'assumer parfois qu'on a des désaccords, d'assumer que les intérêts des uns ou les demandes des uns ne sont pas les mêmes que les demandes des autres. Mais dans ce pays qui adore la controverse, mais qui a du mal à trouver du compromis, j'invite à faire de la controverse et à chercher du compromis.